tous, très heureux de vous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie de Didier Assoumou, rédacteur en chef de l'Infodrome, avec lequel aujourd'hui on va parcourir 4 titres de la presse nationale. On démarre avec Fraternité Matin qui parle de l'audience accordée à M. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, par le président de la République, Alassane Ouattara. Bonjour Didier. Bonjour Renaud. Le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, séjourne sur les bords de la lagune Ébrié depuis ce 18 décembre. Il a été reçu donc ce lundi par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au menu des échanges, les travaux du métro d'Abidjan et le lancement des travaux d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Pour le ministre français, le métro d'Abidjan est l'un des plus grands projets du continent auquel la France attache un intérêt particulier. Il a également souligné que le métro est un projet social qui va bénéficier à des millions d'Ivoiriens, améliorer également leurs conditions de vie. En ce qui concerne l'extension des travaux de l'aéroport, pour le ministre français, c'est un symbole du succès de la politique du président Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Fraternité Matin, le journal gouvernemental à sa une, il y a de la croissance, des emplois et des infrastructures nouvelles. Concernant les emplois, et toujours au niveau du métro, il faut savoir que le métro d'Abidjan va générer 2000 emplois et transporter 183 millions d'Ivoiriens par an. Le Premier ministre a également souligné que dans le cadre donc, de travaux du métro, donc, les problèmes sociaux et environnementaux ont été pris en compte. En ce qui concerne l'extension donc, des travaux de l'aéroport Félix Boigny, il va passer justement de 30 000 à 55 000 mètres carrés pour un coût total de plus de 300 milliards de francs CFA. Et cela devrait permettre d'accueillir plus d'avions. Plus d'avions et également plus de passagers. En ce moment, nous accueillons 2 millions de passagers et le gouvernement veut, à travers cette extension, accueillir 5 millions de passagers à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bon, en tout cas, ce sont de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire et justement, ces travaux vont permettre, comme l'a dit le Premier ministre Patrick Achi au cours de cet entretien auquel il a participé, de créer plus de 8 millions d'emplois à l'horizon 2030. On a hâte que ces travaux-là démarrent effectivement, surtout pour le métro, qui va permettre de drainer toute la population. Désengorger les voies à Abidjan et voilà, nous éviter les embouteillages quotidiens. Qui aujourd'hui vraiment sont un véritable casse-tête pour tous les Ivoiriens. Et cette visite du ministre de l'économie et des finances fait suite à celle de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était à Abidjan le week-end dernier, aussi à celle de l'ancienne première ministre, Edith Cresson. On change de sujet avec vous, Didier Assoumou, pour parler du lancement du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire qui s'est effectué hier. Alors, à la une de Soir Info ce matin, Patrick Achi déclare « Les petites et moyennes entreprises ont désormais un interlocuteur unique ». En effet, le Premier ministre veut faire du secteur privé le fer de lance d'une économie prospère et solidaire. À cet effet, il a donc procédé au lancement du guichet unique de développement des entreprises. Le guichet unique de développement des entreprises a pour objectif de soutenir justement la croissance, favoriser les innovations, mais également et surtout favoriser donc l'accès au financement pour les très petites entreprises, pour les PME, mais également pour les entreprises intermédiaires. Renaud, il faut savoir que les PME occupent 98% du tissu des entreprises en Côte d'Ivoire, mais elles ne génèrent que 23% des emplois et 20% du PIB. Le gouvernement veut faire passer ces chiffres justement à 50% dans les prochaines années. Et puis le budget, justement en parlant de budget de l'État de Côte d'Ivoire pour 2023, a été adopté en fin de semaine dernière. Alors, le ministre du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était face aux sénateurs ce vendredi. Ceux-ci ont adopté à l'unanimité le projet de budget de l'État de 2023 et son annexe fiscale. Le budget s'équilibre en ressources et en charges à plus de 11 000 milliards. Il est en hausse de 18% par rapport à 2022. En ce qui concerne l'annexe fiscale, des réformes ont été donc notées. La plus importante, le seuil minimum d'investissement pour bénéficier justement de réductions d'impôts pour les petites et moyennes entreprises. Ce seuil minimum passe à 25 millions alors qu'il était précédemment fixé à 100 millions
de francs CFA. Maintenant que le budget est adopté, il faut retrousser les manches, mobiliser les ressources, être efficace dans les dépenses et créer les richesses pour les populations, a déclaré le ministre Moussa Sanogo à l'issue donc de cette adoption au Sénat à Yamoussoukro. Et puis, parler du Sénat, le président du Sénat qui a invité aussi tous les sénateurs à déclarer leur patrimoine. Justement, oui. C'est une institution et avec le ministère de la Bonne Gouvernance, ça a été instauré que tous les élus ivoiriens déclarent leur patrimoine. À cet effet, donc, le président du Sénat, qui lui-même a déclaré déjà son patrimoine, a invité donc, les sénateurs à lui emboîter le pas afin donc, de contribuer à la croissance de l'économie ivoirienne. Et justement, c'est un acte de bonne gouvernance, puisque le budget qui a été adopté va permettre de faire des dépenses publiques, dépenses dans lesquelles sont inclus les traitements de nos sénateurs. Donc, faire déclarer leurs biens, eh bien, c'est de bonne loi. Didier, avec vous, on va parler de la Coupe du Monde, qui est toujours d'actualité. L'Argentine, on le sait, a remporté la dernière édition de la Coupe du Monde. Et après la défaite des Bleus à la finale de ce mondial, eh bien, la France fait face à une vague de propos racistes. Ben, la boîte de Pandore a été ouverte par Éric Zemmour. Il a regretté le fait que de nombreux joueurs de l'équipe de France soient d'origine africaine ou de couleur noire. Oui. Cela a suscité donc le courroux de certains élus, mais également de la population française qui souhaite que la Fédération française de football porte plainte contre Éric Zemmour. Le candidat de l'extrême droite, disons le tout net, a recueilli 7% des voix lors des dernières présidentielles en France. Il ne fait donc pas certainement l'unanimité, oui. Et ses propos racistes ont été condamnés par toute la classe politique française. Bon, en tout cas, propos qu'on ne devrait même pas entendre, peu importe le lieu où ils sont prononcés. En tout cas, merci à vous. Merci Renaud. Pour cette intégrale de la revue de presse. On vous laisse en compagnie de Naomi Alafia-Mousso pour la suite de Matin Bonheur. Messieurs, ne partez pas si vite. À un moment donné, là, il peut avoir, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a caillou dans mon oreille. Il a dit quoi, le monsieur, là? Ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, qu'est-ce quoi? Bon, je laisse. Alors, Éric Zemmour a regretté le fait que l'équipe de France ait des joueurs d'origine africaine et de couleur noire. Mais on reconnaît. Dites-nous quoi? Bon, il parle. Nous quoi? Parce que si on n'était pas là-bas, ils allaient marquer comment? Ben voilà, et si la France. Leurs 3 buts là, c'est qui a marqué? Mbappé. Il est comment? C'est son blanc ou bien c'est son noir? Vous arrêtez, hein? Faites doucement à nous, hein? Hein? Quand vous voulez dire des trucs bizarres, là, hein? Cachez-vous dans vos salons là-bas pour dire. Hein? Bon, c'est Noël. Merci, messieurs. Merci. Non, mais c'est tellement regrettable que certaines personnes osent penser ainsi. Franchement, en plus en 2022. Et puis, quand on regarde l'équipe, si on enlève tous mes parents qui sont là-bas, il va rester qui là? Qui marque? Attendez, excusez-moi, pas ceux qui sont jolis, thé noirs, le meilleur thé du monde, là. Qui marque but là? Non, mais nous, on a fait que... Non, je pose une question. Non, mais c'est ça, on dit titrologue, là. Il a dit, tu n'étais pas là quand on a donné le sujet. Maintenant, tu vois le titre, et puis toi, tu fais les films. C'est ça, surtout, il fait. Je veux continuer l'émission, mais ça me fait mal. Il dit, vous qui connaissez ballon, moi, je ne regarde pas ballon. Oui. Qui est de teint blanche, teint blanc là-bas, la marque? Peu importe la couleur. Non, avant même non. En finale, je suis trop contente d'être noire, là. De tous les nous tous, on a crié Mbappé ici. Nous tous. Madame Balleroux, vous pouvez venir, le débat continue. Je demande, expliquez-moi, qui marque but là-bas? L'équipe de France comporte entre... On n'a pas dit Messi, on dit équipe de France. Oui. Mon script dans mon oreille me dit Messi. C'est Messi. Vous aimez trop Messi. Laissez Messi, on est chez les Blancs là. Je demande, quel est le blanc là-bas qui marque but? Non, il y a plein de buteurs. Griezmann. Depuis combien de temps? Non, ce qu'il faut retenir, Naomi, c'est qu'ils sont tous français. Ils sont quoi? Ils sont tous français. Non, je ne veux pas. Le monsieur là, son nom c'est quoi? Éric Zemmour, ex-candidat à la présidentielle en France. Mais lui, il ne peut pas gagner même. En fait, il n'est pas à son premier fait. Il n'est pas à son premier fait. Il est coutumier du fait. Voilà, il est coutumier. Non, mais c'est ça là qui me fait mal. Parce qu'au Coupe du Monde, vous avez vu comment ils sont sortis pour applaudir Mbappé? C'est vrai, l'équipe, mais vous avez vu comment ils ont crié Mbappé? Oui. Si l'enfant là n'était pas là, la honte, 3-0. Lui seul, il a marqué les buts. L'Afrique était comme ça. Quand on dit France, ça c'est nous. Toi aussi. Bon. Quand il pleut en France, Côte d'Ivoire mouillé, l'Afrique a mouillé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des débats. Non, j'ai oublié que je suis sapé matin là, mais attends. On a rêvé. On a rêvé mon petit côté là. Qu'est-ce qu'il y a? Afrique, oye! France, oye! C'est nous, on gère. Bon. C'est ça. C'est ça. Maître Vanessa. Venez, oh, venez. Aujourd'hui,